La vieille monnaie papier des États-Unis. C'est à cette époque que nous gagnions vraiment beaucoup d'argent. Et maintenant, ils mettent juste des présidents morts et des vieux gars dessus. Rick Harrison a donné tout son argent à une maîtresse qu'il avait cachée pendant des années, choquant tous ceux qui pensaient le connaître. Ce secret explosif a laissé sa famille et ses fans sous le choc, remettant en question l'homme qu'ils admiraient autrefois. Connu pour ses transactions lucratives dans Pawn Stars, sa vie privée ressemble désormais à un feuilleton de trahison et de scandale. Mais ce n'est là qu'un chapitre de son histoire de chagrin, de batailles juridiques et de rebondissements choquants. Écoutez-nous pour découvrir la vérité sur l'homme dont la vie est plus dramatique que tout ce qui se passe à la télévision. Le prince Peon de Las Vegas. Né le 22 mars 1965, troisième d'une famille de 4 enfants, Harrison a connu des moments difficiles dès son plus jeune âge. Il a perdu sa sœur aînée, Sherry, alors qu'il n'était qu'un enfant. Cette tragédie a laissé un vide dans la vie de la famille. Mais ce n'est pas tout. À seulement 8 ans, il a commencé à souffrir d'épilepsie, ce qui l'a obligé à passer beaucoup de temps au lit. Même si cela aurait pu être une déception pour la plupart des enfants, il s'est tourné vers les livres. La lecture est devenue son échappatoire et il dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. L'un de ses livres préférés était une série intitulée The Great Brain, qui raconte l'histoire d'un gamin de l'Utah qui mettait toujours au point des plans astucieux. Peut-être que ces livres lui ont donné quelques premières leçons dans l'art de la négociation et de l'escroquerie. Mais personne ne savait que ce garçon perdu dans les livres et les idées brillantes allait faire face à un tournant qui allait tout changer. À l'adolescence, sa vie avait déjà commencé à prendre des tournants radicaux. En second, il a décidé que l'école n'était pas pour lui. Au lieu de cela, il a commencé à vendre des faux sacs Gucci, ce qui lui a rapporté des milliers de dollars chaque semaine. Alors que la plupart des adolescents s'inquiétaient de l'acné et de l'algèbre. Il apprenait les tenants et aboutissants de la conclusion de transactions. Mais la vie n'était pas toujours de tout repos. Alors qu'il n'avait que 17 ans, sa petite amie, Kim, est tombée enceinte. Bonjour à tous. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir dire un jour. Mais le paradis a gagné un ange. Je suis désolé. Un ange. Et Corey est malheureusement décédé. C'est terrible. Le jeune couple était prêt à fonder une famille. Mais la tragédie a de nouveau frappé lorsque leur premier enfant est décédé à la suite d'une fausse couche. Pourtant, ils sont restés unis et, 1 an plus tard, ils ont accueilli leur fils Corey. Corey allait jouer un rôle important dans l'entreprise familiale. Peu de temps après, ils eurent un autre fils, Adam. Mais la pression d'être parents était trop forte et, au milieu des années 80, ils décidèrent de se séparer. Il n'a pas perdu de temps à se lamenter. Bientôt, il a rencontré Tracy, qui est devenue sa seconde femme. Avec elle à ses côtés, il a continué à se démener. Il a travaillé dans la boutique de pièces de monnaie de son père, où il a appris les ficelles de l'achat et de la vente. Mais la fortune de la famille n'était pas exactement en hausse. L'entreprise immobilière de ses parents avait fait faillite et les temps étaient durs. Il s'est retrouvé à travailler en parallèle comme agent de recouvrement, récupérant des voitures lorsque les gens n'arrivaient pas à payer leurs factures. Ce n'était pas très glamour, mais cela lui permettait de mettre de la nourriture sur la table. En 1989, son père et lui ont enfin eu leur chance. Ils ont réussi à obtenir une licence de prêteur sur gage et à ouvrir le Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas. Au début, ils se concentraient sur des objets uniques comme des souvenirs sportifs et des trésors historiques. Mais ils ont vite compris que c'était dans les bijoux que se trouvait l'argent. La boutique a commencé à se faire une réputation et les affaires ont prospéré. Au début des années 2000, le Gold and Silver Pawn Shop était une pierre angulaire de la communauté de Las Vegas. Puis est arrivée la grande époque. En 2009, lui et sa famille sont devenus les stars de Pawn Stars, une émission de télé-réalité sur History Channel. L'émission a connu un succès immédiat, mêlant objets originaux, clients hauts en couleur et personnalités plus grandes que nature des Harrison. Je m'appelle Rick Harrison. J'ai une petite émission de télévision. Je suis à la télévision depuis 10 ans. Je suis à la télévision dans 150 pays. 38 langues. C'est une émission familiale. Elle le sera toujours. C'est pourquoi elle est diffusée à la télévision et elle continuera à l'être. Les téléspectateurs n'en avaient jamais assez et l'émission est rapidement devenue l'une des séries de télé-réalité les plus populaires de la télévision.
Son esprit vif et ses connaissances approfondies ont fait de lui un favori des fans, et la boutique est devenue une destination incontournable pour les touristes. Mais la célébrité n'était pas sans difficulté. Sa vie personnelle était loin d'être parfaite. Au moment où Pawn Stars était devenu un nom connu du grand public, son deuxième mariage était déjà en ruine. Il a retrouvé l'amour avec Diana et les deux se sont mariés lors d'un mariage pittoresque sur la plage. Cette famille recomposée semblait être un nouveau départ. Mais même cette relation n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Après quelques années, ils ont rompu, ajoutant un autre chapitre à sa vie amoureuse mouvementée. Comme si le divorce et les drames familiaux ne suffisaient pas, il a dû faire face à des batailles juridiques qui ont menacé de détruire son monde. L'un des moments les plus choquants a eu lieu lorsque sa propre mère l'a poursuivi en justice. Elle l'a accusé de l'avoir manipulé pour qu'elle cède sa part du prêteur sur gage et la prive ainsi de la fortune familiale. Le procès s'est transformé en une querelle amère, les deux parties exprimant publiquement leurs griefs. Pour un homme qui se targuait de ses valeurs familiales, ce fut un coup dur. En plus de faire face à des drames juridiques, il a également dû faire face à des pertes personnelles déchirantes. Début 2024, son fils Adam est décédé d'une overdose. La nouvelle a dévasté la famille Harrison et il s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son chagrin. En publiant un hommage sincère à son fils, cette perte est un rappel brutal que même au milieu du succès, la vie peut être insupportablement cruelle. Malgré les difficultés, il a continué à avancer. Il n'est pas du genre à abandonner facilement. Qu'il s'agisse de gérer son magasin, de jouer à la télévision ou de se lancer dans de nouvelles entreprises, il reste un battant dans l'âme. Son histoire est un témoignage de résilience, montrant que même lorsque la vie vous met à terre, vous pouvez toujours trouver un moyen de vous relever. Tout au long de sa vie, son amour pour l'histoire et les affaires n'a jamais faibli. Lorsqu'il était jeune, il passait des heures à lire des livres et à se renseigner sur des objets historiques, une passion qui s'est parfaitement transposée dans sa carrière. Cette fascination pour l'histoire est devenue un argument de vente unique pour le Gold and Silver Pawn Shop, le différenciant des innombrables autres prêteurs sur gage de Las Vegas. Les clients venaient souvent avec des objets uniques, et ses yeux s'illuminaient lorsqu'il dévoilait les histoires derrière chaque pièce. La réputation du magasin s'est développée non seulement grâce à son inventaire, mais aussi grâce à son talent de conteur. Il avait une façon de donner vie à l'histoire, de faire paraître extraordinaire même les objets les plus banals. Ce n'était pas le cas pendant la guerre civile. Cette épée semble ancienne, mais elle présente quelques signes avant-coureurs majeurs. Et comme les épées des Confédérés valent bien plus que celles de l'Union, elles sont beaucoup plus susceptibles d'être fausses. Qu'il s'agisse d'un mousquet de la guerre civile ou d'une enseigne Coca-Cola Vintage, il a trouvé un moyen de se rapprocher des clients et de rendre chaque transaction mémorable. Ce talent lui a été utile lorsque les stars du prêt sur gage sont apparus sur les ondes, les téléspectateurs étant attirés par son charisme et son expertise. Malgré la gloire et la fortune qui ont accompagné l'émission, sa vie était loin d'être parfaite. Dans les coulisses, il a dû faire face à des difficultés financières, des conflits familiaux et des chagrins personnels. Le métier de prêteur sur gage n'est pas pour les âmes sensibles, et il l'a appris à ses dépens. Il parlait souvent des difficultés qu'il rencontrait pour concilier travail et famille, surtout à mesure que la boutique gagnait en succès. La pression pour maintenir la réputation de l'entreprise tout en gérant sa vie personnelle était immense. L'un des plus grands défis auxquels il a dû faire face a été les retombées de sa bataille juridique avec sa mère. Le procès a mis en lumière des vérités dérangeantes sur la dynamique familiale et a dressé un portrait peu flatteur de lui. Les accusations de mauvaise gestion financière et de manipulation de sa mère ont jeté une ombre sur son image publique et les fans se sont demandé si l'homme qu'ils admiraient à la télévision était aussi honnête et digne de confiance qu'il le paraissait. Sa réponse aux allégations a été mesurée, mais il était clair que la situation l'avait affecté. Il a toujours agi dans l'intérêt de la famille et de l'entreprise. Mais le mal était fait. Le procès a traîné pendant des mois et la tension était évidente dans son comportement. Malgré tous ses efforts pour assurer le bon fonctionnement du magasin, la controverse a également eu des conséquences néfastes sur l'entreprise. Les clients et les fans ont commencé à remettre en question l'intégrité de la boutique de prêt sur gage d'or et d'argent. Et l'entreprise autrefois florissante a dû faire face à un avenir incertain. Au milieu de ces défis, sa vie personnelle a continué d'être une source de joie et de tristesse.
Sa relation avec ses enfants était une constante dans sa vie, et il parlait souvent de la fierté qu'il ressentait en voyant Corey et Chumlee assumer des rôles plus importants dans la boutique. Cependant, la perte de son fils Adam a été un coup dévastateur qui a laissé un impact durable sur la famille Harrison. Son chagrin était palpable, et cela lui a rappelé que même les personnes les plus prospères ne sont pas à l'abri d'une tragédie. Malgré ses difficultés, sa résilience a brillé. Il a continué à développer ses activités commerciales, en explorant des opportunités en dehors du prêteur sur gage, des recommandations aux conférences. Il a trouvé de nouvelles façons de partager son expertise et de se connecter avec les fans. Il s'est également impliqué dans des efforts philanthropiques, utilisant sa plateforme pour redonner à la communauté qui l'avait soutenu pendant tant d'années. La vie de Rick Harrison n'a pas commencé facilement, mais chaque combat l'a rapproché de l'homme qu'il était devenu, de bonnes affaires et des rêves de sucrerie. Pawn Stars a pour objectif de transformer des objets étranges et uniques en leur genre en une somme d'argent considérable. L'équipe excentrique qui se cache derrière cette série fascine les téléspectateurs. Depuis des années, grâce à ses marchandages acerbes et à ses personnalités décalées. Mais devinez quoi? Le type que tout le monde considère comme un peu idiot, Chumlee, est en fait le plus riche de toute la bande. Né Austin Lee Russell début septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada. La Fable Star était bien plus que le type comique de la télévision. Son parcours, d'enfant collectionneur d'objets bizarres à star de télé-réalité doté d'un solide sens des affaires, est rempli de moments intéressants. Ayant grandi dans le chaos clinquant de Las Vegas, cet artiste a probablement acquis son talent pour le trafic d'argent simplement en vivant dans un endroit où le trafic d'argent est un mode de vie. Son père était disc jockey et sa mère travaillait dans un casino. Deux emplois qui évoquent Las Vegas plus fort qu'une enseigne au néon. Dès son plus jeune âge, la personnalité de la télévision a appris l'art du commerce et du marchandage. Ce n'est pas une réussite du jour au lendemain. Il s'y est mis bien avant que les caméras ne tournent. Louis et Corey Harrison, le fils du grand patron du prêteur sur gage, Rick Harrison, ont grandi en fréquentant la boutique qui allait un jour les rendre célèbres. Cette boutique, ouverte en 1989 par Rick et son père Richard, que tout le monde appelait le vieil homme, est devenue leur terrain de jeu. À l'adolescence, le futur homme d'affaires aidait déjà aux prêteurs sur gage d'or et d'argent. Pendant environ 5 ans, il a fait le travail de base, nettoyant et faisant de petites courses, tout en apprenant les tenants et aboutissants de l'entreprise. Lorsque l'idée de transformer le prêteur sur gage en une émission de télé-réalité a été évoquée, il n'était pas certain que le personnage comique y figurerait. Il y avait au moins 10 autres employés qui auraient pu prendre cette place. Mais il avait un avantage, son amitié étroite avec Corey et leur alchimie naturelle devant la caméra. Ce membre décontracté de l'équipe n'essayait pas de faire un spectacle. Il pensait que la meilleure façon de se démarquer était simplement d'être lui-même. Cette ambiance décontractée et loufoque a attiré l'attention du producteur, qui est rapidement devenu un élément incontournable de l'émission. Lorsque Pawn Stars est arrivé sur History Channel en 2009, l'émission a connu un énorme succès, transformant toute l'équipe en non connu du grand public. Je pense que l'ours a environ 50 ans. J'espère que ça vaut de l'argent. J'espère gagner $200, 300 $. Soudain, la vie est devenue un tourbillon de gloire, d'argent et d'opportunités folles. Mais ne vous laissez pas tromper par son attitude décontractée. Dans les coulisses, l'homme d'affaires travaillait dur. Il a lancé sa propre marque de produits originaux, des t-shirts, des figurines à tête branlante et autres, qui se sont vendus comme des petits pains. Rick Harrison, homme d'affaires avisé, a acheté la moitié de sa société en 2010 pour la coquette somme de 155 $. Cette opération lui a permis de gérer plus facilement le flot de commandes des fans. L'entrepreneur avisé ne se contentait pas de vendre des trucs rigolos à son effigie, mais il avait de plus grands projets. En 2017, il a ouvert une confiserie sur le boulevard, juste en face du prêteur sur gage. Une décision judicieuse. Les touristes qui se rendaient en masse dans la boutique n'avaient qu'à traverser la rue pour se procurer du sucre. Son frère sage l'aida à gérer l'endroit et l'entreprise démarra. Mais ouvrir une confiserie ne se fit pas sans heurts. Lorsqu'il a essayé de créer une boutique en ligne, il a découvert que quelqu'un avait déjà récupéré tous les bons noms de domaine. Au lieu de céder au prix élevé demandé par le squatteur, il a dû trouver un nouveau plan.
Et puis il y a le parcours de santé. Parlons de hauts et de bas. À un moment donné, il a perdu plus de 45 kilos en arrêtant la malbouffe et en suivant un régime strict. Mais maintenir ce poids n'a pas été facile. En 2016, il avait repris environ 22 kilos. Son poids a fluctué jusqu'en 2020 et un date à laquelle il a finalement décidé de subir une gastrectomie en manchon. Après cela, il a réussi à maintenir son poids stable autour de 86 kilos. Même s'il a dû faire face à tous les hauts et les bas de sa vie personnelle, l'escroc est resté occupé. Il s'est lancé dans le disc jockey, fréquentant même une véritable école pour apprendre les ficelles du métier. Son premier boulot a fait de la une des journaux, en partie à cause d'une demande d'un auteur pour des biscuits Girl Scout et une compagnie intéressante. Il a également pensé à devenir un découvreur de talent pour les musiciens locaux à Las Vegas. Mais les choses n'ont pas toujours été roses. Début 2016, la star de télé-réalité s'est retrouvée dans une situation délicate. Une descente de police à son domicile, déclenchée par une enquête sur une plainte pour agression sexuelle, a permis de découvrir une cache de drogue et tout un arsenal d'armes. Maintenant, un gars de 17,5 où tu fraises à la maison, si tu fais 17,6 tu fraises à la maison. Je ne vais pas dépasser ça. Fin de l'histoire. Affaire conclue. Il a été accusé de 19 délits liés à la drogue et d'un délit lié aux armes. Le scandale a porté un sérieux coup à son image publique. Il a néanmoins réussi à rebondir. Il a conclu un accord de plaidoyer plus tard dans l'année, plaidant coupable d'un délit de port d'armes et acceptant 3 ans de probation. Les autres chefs d'accusation ont été réduits à des délits mineurs. Bien que cette épreuve ait porté un coup à sa réputation, elle n'a pas signifié la fin de sa carrière. Malgré la controverse, l'entrepreneur est resté actif dans le monde des affaires. Sa confiserie continuait à prospérer et il se lançait dans d'autres projets. L'un de ses projets les plus originaux était la création d'un jeu vidéo de style rétro appelé Chumlee's Adventure, The Quest for Pinky. Il lança une campagne de financement réussie pour le jeu, qui était conçu pour être joué sur les anciennes consoles Nintendo. Il a aussi un faible pour les voitures. Au fil des années, le collectionneur a constitué une collection impressionnante, comprenant notamment une Maserati et une Rolls-Royce Phantom. Il ne s'agit pas de simples jouets. Ces photos sont le symbole du chemin parcouru depuis ses débuts dans un magasin de prêt sur gage. En plus de tout cela, l'artiste a un faible pour les œuvres caritatives. En 2014, il a contribué à collecter des fonds pour la recherche sur l'autisme grâce à un événement appelé Anti-Up for Autism. Il est clair que même s'il aime gagner de l'argent, il n'a pas peur de donner en retour quand cela compte. Bien sûr, sa vie personnelle a également connu des rebondissements. Il a rencontré Olivia Rodman en 2013 et en 2018, ils se sont fiancés. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée l'année suivante. Mais en 2020, les choses semblaient s'être calmées. Le couple a arrêté de partager des photos ensemble en ligne et des rumeurs ont commencé à circuler sur une possible séparation. Malgré tout, ils semblaient toujours se respecter mutuellement, aimant parfois les publications de l'autre sur les réseaux sociaux. L'immobilier est un autre domaine dans lequel la star a fait preuve d'une grande intelligence. En 2019, il a vendu sa maison de Las Vegas pour près de 14 millions de dollars. Un joli bénéfice étant donné qu'il l'avait acheté pour un peu plus de 17 millions de dollars auparavant. Le lieu était immense, s'étendant sur 2 hectares, avec une maison principale, une maison d'hôte et une piscine digne d'une rockstar. Puis le spectacle est arrivé et tout a changé. Le Mirador de Las Vegas. À la fin des années 2000, avant que le streaming ne domine le monde, une petite émission intitulée Pawn Stars a fait son apparition sur History Channel. Et il ne s'agissait pas seulement de mettre en gage de vieux objets. C'était une mine d'or pour Rick Harrison et son équipe, littéralement. Se déroulant sous les lumières vives de Las Vegas, l'émission tournait autour du célèbre prêteur sur gage d'or et d'argent, que Rick dirigeait aux côtés de son père, Richard Benjamin Harrison, que tout le monde appelait le vieil homme. Ce n'était pas juste un magasin poussiéreux. C'était devenu un lieu de prédilection pour tout ce qui était étrange, historique et parfois hors de prix. Rick Harrison était le cerveau de toute l'opération. Fort de ses années d'expérience dans la détection du vrai et du faux, Rick savait exactement comment convaincre les clients en quête d'un gain rapide. Sa spécialité était de connaître l'histoire qui se cachait derrière chaque objet insolite qui franchissait la porte. Des pièces de monnaie anciennes aux guitares vintage,
Rick jouait la carte de l'intelligence et s'assurait que la caisse enregistreuse du magasin ne cessait de sonner. Il y avait aussi Corey Harrison, le fils de Rick, qui n'a pas rejoint l'entreprise uniquement grâce à son nom de famille. Corey, au Big Hoss, a grandi entouré de tous ses achats et ventes. Il a donc appris les ficelles du métier très tôt. Il a fini par devenir directeur, gérant les tâches quotidiennes et s'occupant de certaines des affaires les plus importantes de la boutique. Il avait un œil aiguisé pour repérer les choses qui valaient de la peine d'être gardées et celles qu'il valait mieux laisser de côté. Toute bonne émission a besoin de son Joker. Et c'est là qu'Austin Chumley Russell est entré en scène. Ami d'enfance de Corey, Chumley a été embauché pour travailler sur le terrain. Mais il est rapidement devenu un favori des fans. Bien sûr. Il était souvent la cible de plaisanteries pour son manque de connaissances. Mais ne vous laissez pas tromper. En matière de flippers et de jouets à l'ancienne, Chumley connaissait son affaire. Les fans adoraient son charme loufoque. Et il ajoutait juste la bonne dose d'humour pour rendre les choses divertissantes. Et bien sûr, le vieil homme, Richard Harrison, était là dès le début, gardant tout le monde dans le droit chemin grâce à son attitude pragmatique. Ayant été dans le métier bien avant l'arrivée de la télé-réalité, il connaissait le jeu des pions sur le bout des doigts. Jusqu'à son décès, en 2018, il était de la main sûre de la boutique, toujours prêt à faire un commentaire impassible ou à jeter un œil sceptique lorsque quelque chose de louche se présentait. Ce qui distingue Pawn Stars des autres émissions de télé-réalité, c'est le flux constant d'objets insolites, rares et carrément bizarres que les clients apportent. Mais Rick et son équipe ne se sont pas contentés de deviner la valeur de quelque chose. Ils avaient une liste d'experts qui s'assuraient qu'ils ne se faisaient pas arnaquer. Des gens comme Danny Coker, qui connaissaient tout ce qu'il y avait à savoir sur les voitures et les motos, s'arrêtaient quand quelqu'un arrivait avec une voiture ancienne. Voici un haut-parleur d'orgue. Leslie modèle 145, on dirait que cet engin ferait des dégâts dans mon coffre. C'est un peu trop grand pour ta voiture. Plus c'est grand, mieux c'est. Comme un idiot qui guide un idiot. Il a ensuite joué dans sa propre émission, Counting Cars. Mais il est resté un visage familier aux prêteurs sur gage. Quand de vieux livres arrivaient, on faisait appel à Rebecca Romney. Elle était la référence pour les livres et manuscrits rares, aidant le magasin à déterminer si un livre poussiéreux valait une petite fortune ou juste une jolie décoration pour une étagère. Et n'oublions pas Steve Grad, l'expert en autographe. Chaque fois que quelqu'un entrait en prétendant avoir une balle de baseball dédicacée ou un souvenir hollywoodien, Steve était celui qui s'assurait que ses signatures étaient authentiques. Au fil des années, l'émission n'a pas seulement gardé sa popularité. C'est devenu un phénomène à part entière. En 2016, des rapports indiquaient que Rick, Corey et Chumley gagnaient environ 25 $ par épisode. C'était une bonne affaire compte tenu du nombre d'épisodes qu'ils tournaient chaque saison. Et avec la célébrité sont venus encore plus d'argent provenant d'activités annexes, de contrats publicitaires et d'apparitions. Ils ne géraient plus seulement un prêteur sur gage, mais une marque. Si la série se concentrait beaucoup sur le marchandage et l'histoire des objets, une grande partie de son charme provenait des relations entre les acteurs. Le style frank de Rick, l'approche plus décontractée de Corey, les pitreries de Chumley et le comportement bourru mais sage du vieil homme ont créé un mélange dont les téléspectateurs ne pouvaient pas se lasser. Les gens se sont connectés non seulement pour voir les choses folles que quelqu'un essaierait de vendre, mais aussi pour voir comment cette famille et ses amis travaillaient ensemble et parfois se disputaient tout en gérant une entreprise. Même en janvier 2025, le magasin est toujours ouvert et les caméras tournent toujours. Rick est toujours aux commandes. Corey gère les gros achats et Chumley fait son truc, en gardant les choses légères et amusantes. Les fans reviennent sans cesse, attirés par le mélange d'histoires, de bizarreries et de visages familiers qu'ils regardent depuis plus d'une décennie. Pawn Stars s'est taillé une place unique dans l'histoire de la télé-réalité. Ce n'était pas une série tape à l'œil ou extravagante comme d'autres. C'était avant tout une histoire d'excitation, d'attrait pour un trésor caché et de personnes qui ont rendu cela possible. Au centre de tout cela se trouvait la famille Harrison, qui a transformé ce qui aurait pu être juste un autre prêteur sur gage en une icône culturelle. Et malgré tout cela, une chose est restée claire. Avant tout, cette série a été le moteur de l'ascension de Rick et de sa famille vers la gloire et la fortune. Ce n'était pas seulement le casting principal qui tenait les téléspectateurs en haleine.
Les gens qui entraient dans la boutique avec leurs objets étranges jouaient un rôle énorme pour rendre les choses intéressantes. On ne savait jamais ce qui allait arriver ensuite. Un jour, il pouvait s'agir d'une épée de l'époque de la guerre civile, le lendemain d'un jukebox vintage, et parfois même de quelque chose d'aussi étrange qu'une tête réduite. La variété était infinie, et cette imprévisibilité faisait que les fans revenaient pour en savoir plus. Rick avait le talent de transformer même la plus simple transaction en quelque chose de mémorable. Il a toujours voulu connaître l'histoire qui se cache derrière un objet, et c'est ce qui rendait l'émission différente. Il ne s'agissait pas seulement de faire du profit, mais de découvrir l'histoire cachée dans les objets du quotidien, qu'il s'agisse d'une arme à feu ancienne ou d'une vieille montre de poche. Rick s'assurait que les téléspectateurs apprennent quelque chose de nouveau à chaque épisode. Les experts qui ont participé à l'émission sont également devenus des visages familiers. Lorsqu'il s'agissait d'armes, il faisait souvent appel à Sean Rich. Il connaissait bien les armes à feu et les épées anciennes, aidant le magasin à déterminer si une arme était authentique ou simplement une réplique de luxe. Pour les jouets vintage, Johnny Jimenez était la personne à contacter. Il aidait à déterminer si une vieille voiture ou une figurine d'action valait beaucoup d'argent ou si c'était juste une relique d'enfance. Et il ne s'agissait pas seulement d'évaluer des objets. Le processus de négociation était un élément clé du spectacle. Il porte une étiquette à l'oreille comme tous les stiffs jamais fabriqués. J'avais déjà entendu parler des Stiff, mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? C'est à cette époque que Stiff a commencé à fabriquer des ours en peluche. Les clients arrivaient souvent avec des attentes très élevées quant à la valeur de leur article, mais Rick les ramenait à la réalité en négociant avec acharnement. Regarder les échanges était la moitié du plaisir. La célèbre réplique de Rick sur la nécessité de faire un bénéfice est devenue une blague courante parmi les fans. Mais c'était vrai. La boutique n'était pas une œuvre de charité. C'était une entreprise. Et Rick savait comment la maintenir à flot. Corey a apporté son propre style à la table des négociations. Alors que Rick était plus direct, Corey avait une approche plus décontractée. Il savait quand insister et quand reculer, ce qui faisait de lui un excellent négociateur à part entière. Chumley, Louis, n'était pas vraiment connu pour ses talents de négociateur, mais il avait ses moments. De temps en temps, il surprenait tout le monde en concluant une bonne affaire. Dans les coulisses, le succès de Pawn Stars a transformé la boutique en attraction touristique. Des gens du monde entier ont commencé à visiter le prêteur sur gage d'or et d'argent, espérant apercevoir les acteurs ou peut-être même participer à l'émission. L'augmentation du trafic piétonnier a été bénéfique pour les affaires et a également donné aux membres de la distribution l'occasion de rencontrer leurs fans. Mais la célébrité a apporté son lot de défis. Au fil des années, quelques controverses et luttes personnelles ont fait la une des journaux. Chumley, en particulier, a dû faire face à des problèmes juridiques qui ont attiré une attention indésirable sur l'émission. Cependant, il a réussi à rebondir et l'émission a continué sans interruption. La capacité des acteurs à maintenir le professionnalisme et à faire perdurer le spectacle malgré les difficultés personnelles témoigne de leur dévouement. La boutique elle-même a évolué au fil du temps. Ce qui a commencé comme une opération relativement petite est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Ils ont agrandi le magasin, en ajoutant des vitrines et en embauchant plus de personnel pour gérer l'augmentation de l'activité. Le magasin a évolué pour gérer non seulement la mise en gage et la vente, mais aussi les exigences liées à la fonction de téléviseur. Malgré les changements, il est resté une entreprise familiale à la base. Au fil des années, Pawn Stars a inspiré plusieurs séries dérivées. Des émissions comme American Restoration et Counting Cars ont fait appel à certains des experts qui étaient apparus dans Pawn Stars. Bien que ces séries dérivées aient eu leur propre attrait, aucune d'entre elles n'a vraiment réussi à capturer la magie de l'original. Pawn Stars est restée l'émission phare, celle par laquelle tout a commencé. Même si de nouvelles émissions de télé-réalité sont apparues et ont disparu, Pawn Stars a continué à faire des ravages. Son mélange d'histoire, d'humour et de marchandage s'est avéré être une formule gagnante. La série a réussi à rester innovante en introduisant constamment de nouveaux éléments et en mettant l'accent sur les personnalités que les fans ont appris à aimer. Au fil des saisons, la série a commencé à adopter son statut de phénomène culturel. Les membres de la distribution sont devenus des célébrités à part entière, faisant des apparitions lors d'événements et lançant même leurs propres produits dérivés. Malgré leur célébrité, ils ont gardé les pieds sur terre,
continuant à gérer la boutique et à filmer de nouveaux épisodes. Ce qui a fait le succès de Pawn Stars, c'est son authenticité. Bien qu'il s'agisse d'une émission de télé-réalité, elle n'a jamais semblé trop scénarisée ou fausse. Les interactions entre les membres du casting semblaient authentiques et les objets qui entraient dans la boutique étaient de véritables pièces d'histoire. Cette authenticité a trouvé un écho auprès des téléspectateurs, faisant de Pawn Stars une émission hors du commun dans un domaine de télé-réalité surchargé. Alors que Pawn Stars a captivé le public pendant des années, une question demeure. Est-ce que l'authenticité ou le montage intelligent qui a captivé les spectateurs? Aimez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner.